J'avais ma R32 à l'époque, donc ça remonte à des dizaines d'années. Ma Golf 5 R32. Et je roulais dans le 16e arrondissement. Je suis sur une avenue assez large. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis dans des espèces de bouchons, mais pas bouchons. Ça veut dire que on roule à la parisienne, on devait être à 15 ou à 20 km/h, grand maximum. Moi, je suis dans mon R32 et j'ai mes deux voitures de sécu qui sont derrière moi. Ok ? Et là, en face de moi, arrive un bus. Mais au moment où le bus arrive devant moi, on se croise, il y a une espèce de ralentissement qui fait qu'il y avait quelques voitures entre nous. Mais moi, je pouvais clairement voir le conducteur du bus et lui pouvait clairement me voir aussi. On était vraiment face à face sur une voie opposée. À ce moment-là, le chauffeur du bus, que je regarde comme ça, parce que quand il y a un bus, tu le regardes, tu vois. Je suis comme ça et je regarde, et là, je vois le chauffeur du bus qui fige. Mais pas qui fige. Et à l'époque, j'étais quasi inconnu. Oui, je faisais des vidéos sur Internet déjà. Oui, j'étais déjà sur Internet. Oui, on commençait un tout petit peu à me reconnaître dans la rue. Mais c'était pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'était pas du tout comme aujourd'hui, t'as compris le truc ? Et là, le mec, je vois qu'il est en train de me dévisager. Mais attendez. À un moment donné, tu sais comment on te regarde. On peut te regarder mal, on peut te regarder bien, on peut te regarder avec le sourire. Mais lui me regardait vraiment avec la haine. Et vous savez, la famille, pourquoi encore je me rappelle de cette histoire-là ? Parce que le regard qui m'a lancé, je ne l'oublierai jamais. Je suis persuadé, je reste encore persuadé aujourd'hui, que si ce mec-là, on avait été dans la rue, il m'aurait tué, je pense. Parce que c'était un regard de vraiment, je vais te tuer, tu vois. Donc moi, je suis comme ça et je le regarde. Et là, on commence à réavancer. Je baisse ma vitre et je le regarde. Et lui, il me regarde. Mais avec les nerfs, avec les dents serrées et tout. Qu'est-ce que j'ai pu lui faire à celui-là ? Et attends, et donc on continue. Et là, j'ai une des voitures de la sécu qui m'appelle. Il me dit, ouais, t'as vu, lui, il est chelou, non ? Je dis, ouais, il est trop chelou. Je sais pas ce qu'il a, ce fils de pute et tout. Je leur dis. Et il y a une des caisses qui dit, attends, on va faire demi-tour, on va lui demander, tu vois. Parce que tu sais, ils sont un peu comme ça, les miens. Et je lui dis non, laissez tomber les gars, vous allez pas arrêter un bus. À l'époque, on pouvait le faire, ça n'aurait pas fait scandale, il n'y avait pas Internet. Enfin, il y avait, mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, frérot, non. Aujourd'hui, tu fais ça, t'as tous les passagers qui filment. On se retrouve sur TikTok le soir et va expliquer aux gens comment ils sont pas arrivés en retard au travail parce que Johnny, il a cru qu'on l'avait mal regardé, il a arrêté un bus entier, ce n'est pas possible. Attends l'histoire. Donc je leur dis non, laissez tomber, on se casse. On commence à rouler. Véridique. Le bus, je le vois dans mon rétro qui fait demi-tour. Ça veut dire que le bus, ça fait demi-tour sur une avenue où il n'avait pas à faire demi-tour avec les gens dedans. Pendant le service du mec, il a fait demi-tour et il était occupé à venir nous remonter, frère. Et vous savez quoi ? On s'est pas arrêté. On s'est pas arrêté pour voir ce qui se passait. On s'est pas arrêté pour demander, mais qu'est-ce que t'as, toi ? On s'est pas arrêté. On est rentré à la maison. Et c'est la plus grosse erreur que j'ai pu faire parce que ce qu'on appelle la levée de doute, je ne l'ai jamais faite. Et normalement, et ça m'a appris comme quoi tout est une leçon dans la vie, maintenant, le moindre truc, il y a levée de doute. Je ne sais pas ce que j'ai pu lui faire. Je ne sais pas d'où il me connaît. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce gars-là avait envie de me tuer, frère. Attends, t'es chauffeur de bus, t'es sur ta ligne, t'as la vie de tes passagers entre tes mains. Gros, tu fais demi-tour et t'essayes de rattraper pas un convoi, mais... Wesh. Ah ouais, lui, frérot, je sais pas ce que je lui ai fait. Mais il me voulait du mal, c'est clair. Et donc, du coup, maintenant, le moindre truc, mieux vaut aller s'afficher et faire une levée de doute plutôt que de dormir avec qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que ça aurait pu être, mais putain, ça se trouve, c'est lui, mais ça se trouve, c'est machin, mais ça se trouve, faut pas dormir avec ça, c'est terrible. Et dites-vous que Tosca, Louloute, non, creuse pas, vous m'avez niqué. Pendant que j'étais pas là, vous vous êtes bien amusés. Regardez la famille, ce qu'ils ont fait. Ça, c'est de la terre. Hein. Franchement, c'est lourd. La vérité, c'est lourd. Au moins, bon, vous faites bosser le jardinier, il prend ses 500 balles par mois, il est content. Mais ça reste chiant. À vos souhaits. Vous savez quoi, la famille ? La levée de doute a ses limites. Parce que sachez que sur les réseaux sociaux, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a des gens qui sont assez spécialisés pour te mettre la pression. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de t'accrocher l'esprit avec une histoire, tu vois. Et en fait, comme c'est des trucs qui sont vachement graves, tu vois. Des histoires des réseaux sociaux qui sont très 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 graves. Bah toi en fait t'es obligé d'aller savoir de quoi on parle et quel est le problème, tu vois.
Et en fait, la majorité du temps, c'est des gens qui, ensuite, soit ils te font chanter, ça m'est arrivé plein de fois. Genre, soit ils te font chanter, soit en fait, ils ont juste envie de parler avec toi, soit, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, la levée de doute sur les réseaux, elle est très mauvaise. Et, la levée de doute dans la vraie vie, elle est bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sur les réseaux, oui, on va te ferrer avec un message très étrange, tu vois. Ah, j'ai entendu ça sur toi, tonton, c'est trop grave. Toi, tu restes un humain. Tu vas dire, ah ouais, de quoi il s'agit? Et là, clac, ils vont te ferrer, et voilà. C'est comme ça que tu te retrouves dans des histoires bidons qui n'existent pas, à vouloir payer pour te débarrasser de ce genre d'histoire. Ah bah les gens aujourd'hui préfèrent travailler tranquillement depuis Dubaï sur les réseaux plutôt qu'aller braquer des banques et des tabacs et prendre 30 ans de prison. Enfin pas 30 ans parce qu'on est en France, mais tu as compris le truc. Donc finalement, faut toujours faire attention à ça. Mais par contre, la levée de doute dans la vraie vie est très importante.